a eu un temps d'échange au calme avec des familles, avec des accompagnants, avec des associations qui nous ont raconté ce que le ministère semble ignorer depuis quelque temps, des familles qui nous ont dit qu'elles avaient une notification pour avoir une aide humaine et qui attendaient depuis plus d'1 an que cette aide humaine arrive, leur enfant n'ayant pas l'accompagnement, qui pourtant est un droit qui leur a été ouvert par la République. Depuis février 2018, on n'a plus d'AVS, on n'a plus personne, et on ne nous dit pas quand on aura éventuellement quelqu'un, et donc pour le moment il est pénalisé dans son apprentissage. Je remarque que ça reste un parcours du combattant très important. Il y a eu une grande loi en 2005, il y a eu beaucoup de places qui ont été créées depuis, mais malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui restent sur le chemin pour des raisons assez simples, notamment pour les raisons d'accompagnateurs, les AVS qui suivent les enfants. Et on se retrouve à accompagner un enfant dont on ne connaît rien du handicap. Il n'y a aucune formation. Et donc vous avez suivi une formation avant de rentrer Non, pas du tout. Non, en tant qu'AVS, en fait, quand on arrive en tant qu'AVS, on nous demande un casier vierge et après vous vous débrouillez. Ce qui est même terrible, c'est que les AVS, elles sont envoyées, on leur dit mort spontané, elles arrivent, on les met dans des classes. Enfin, on ne peut pas travailler comme ça, elles ne connaissent pas l'enfant, elles ne connaissent pas le handicap. Elles restent là 1 an et puis après elles repartent. Même pour l'enfant, on gagne un temps fou quand on sait que c'est la même AVS qui continue. On réussira le défi de l'inclusion des enfants différents dans le milieu qu'on appelle ordinaire, si ces enfants sont humainement accompagnés. On ne peut pas les lâcher dans le milieu ordinaire sans accompagnement. Et donc le rôle des AVS, des AESH, des accompagnants est un rôle absolument majeur. Donc on a besoin de mieux consolider à la fois le statut des AVS, à la fois leur contrat, la nature du contrat qui les lie, et de faire en sorte qu'ils soient payés correctement et qu'ils disposent d'une véritable formation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi je suis maire d'une petite commune de 1200 habitants et c'est vrai qu'on a de gros soucis à avoir des AVS. On se retrouve dans des situations où là actuellement, moi sur ma commune, il y a 6 enfants qui ont besoin d'AVS, dont 2 enfants où c'est de la violence, mais aussi bien envers eux-mêmes qu'envers leurs petits camarades. Nous, commune, on a décidé de recruter des personnes entre guillemets AVS pour suivre ces enfants et ça se passe très bien en classe, aussi bien pour eux que pour leurs petits collègues, alors qu'avant c'était des violences. Mais l'État ne met pas les moyens. Appréhender le sujet du handicap, c'est porter un regard particulier sur la société. C'est révélateur de ce que nous sommes vraiment. Et si la droite depuis tant d'années a été aussi courageuse, aussi déterminée, aussi forte sur les sujets du handicap, c'est parce que c'est aussi notre vision de la société, de savoir donner la main à celles et ceux qui en ont le plus besoin et leur donner les plus grandes chances de trouver leur place dans la société. Et nous allons ne pas lâcher ce sujet. À l'occasion de chaque rendez-vous législatif, nous voulons faire de ce combat pour l'inclusion des enfants en situation de handicap un véritable combat politique et un combat pour l'idée que nous nous faisons de la société et de la République.